Hello, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de faire une vidéo sur le budget. Du coup, j'aimerais bien vous dire un peu ce que moi j'ai fait, comment j'ai fait, vous expliquer un peu comment j'ai commencé, tout simplement. Déjà, je pars de loin, entre guillemets. Alors, sachant que j'ai jamais eu de découvert, que j'ai jamais, en gros, j'ai beaucoup eu de soucis d'argent. Enfin bref, voilà. Quand j'étais avec le papa des enfants, enfin voilà, j'ai vécu avec 0 euros. Enfin, je connais bien bien la merde. Et ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. J'ai, il y a un an, je crois que c'était il y a un an, même peut-être un peu plus, découvert du coup les enveloppes budgétaires, etc. Sachant que bah, c'est très très compliqué. Je paye un loyer plein pot. J'ai une entreprise, donc forcément j'ai beaucoup de choses à gérer. Et bah, j'ai des enfants qui vont à la cantine, enfin bref, plein de choses. Et j'ai 3 enfants, donc j'avais commencé à acheter ce carnet-là qui commence d'ailleurs à se faire vieux. Il date de 2021, sur 2021. Et du coup, donc c'était quand j'étais dans mon autre maison, du coup, que je l'ai acheté. Et j'avais commencé, sauf que franchement, je m'étais arrêtée parce que j'en avais marre. Enfin, à chaque fois, j'étais un peu dans la mise et tout. Enfin, bref, voilà. Je pouvais pas du tout épargner, etc. J'ai déménagé, donc je pouvais toujours pas épargner. Et là, je recommence à vouloir épargner parce que j'aimerais acheter ma maison. J'aimerais, alors peut-être acheter celle-ci ou une autre. Franchement, pour l'instant, voilà, j'aimerais tellement acheter celle-ci parce que j'ai plein de projets pour celle-ci parce que je l'ai refaite aussi. Carrément, enfin, je pense 90% de A à Z du sol au plafond. Donc, j'ai beaucoup investi d'argent dans cette maison et j'en investis beaucoup encore. Euh, donc voilà, elle me convient très bien. La localisation est très bien et j'aimerais trop l'acheter. Donc j'aimerais bien mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'acheter. Et partir en vacances, enfin faire des choses que je n'ai jamais faites avec mes enfants. Comme à la Disneyland, etc. Et je me suis dit que franchement, il fallait que je me bouge le cul. Et que voilà. Je vais être totalement transparente dans cette vidéo. Il y a encore. Alors, je suis quelqu'un qui est quand même. Avant, j'étais énormément dépensière avant mes enfants. Avant que j'ai mes enfants, plus j'ai d'enfants, même si je ne compte plus en avoir. On peut pas dire jamais, mais en tout cas, là pour le moment, non. Je trouve que 3 c'est très bien, j'ai beaucoup de problèmes de santé, etc. On m'a détecté un cancer du col de l'utérus, une maladie des reins, plein de soucis de santé. Donc je ne compte plus pour le moment avoir d'enfants. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça avec mes loulous. Et donc voilà, j'avais acheté ça. Je vais vous montrer un peu tout mon matériel que j'ai autour de moi. Alors j'ai acheté ça. Je sais plus, je crois que c'était 15 balles sur Amazon. Vous avez les petites pochettes comme ça zippées à l'intérieur. Là. Et puis vous savez, les petits trucs comme ça. Là, moi je m'en sers pas trop. Enfin voilà, pour l'instant je ne m'en sers pas. Et donc voilà, j'ai collé des petits stickers qui se décollent d'ailleurs et c'est bien relou, que j'ai eu chez Action et c'est sur la pâtisserie, forcément c'est ma vie. Donc j'ai collé ça, d'ailleurs les planches elles sont là. Je les ai eu 3 fois rien et je les aime trop. Donc j'en ai collé partout sur mes trucs, vous allez voir. Je suis en train de voir ma choupette. Je vais vous montrer, vous montrer moi comment j'ai fait. J'ai imprimé ça, un suivi de défi. Et en fait, tous les mois, je mets les défis que je fais. Et puis bah, là, on est donc au mois de mars, je fais à la fin du mois en fait. Parce que ça se peut qu'un mois, je vais mettre 10 euros de côté là. Et ça se peut que là, je vais mettre 30 en fait. On sait pas.
Il faudrait que je le plastifie d'ailleurs. J'ai mon défi des 12 mois, donc le défi, bon, pareil, je l'ai imprimé sur le net. Défi des 12 mois, c'est genre vous mettez 23 € de côté de janvier à décembre et vous avez, il me semble, 333 €, je sais plus, ou 246, je sais plus, mais en tout cas, vous avez une certaine somme d'argent. Donc ça, je le fais et j'arrive à le suivre. Je fais le défi des 1 €, donc toutes les pièces de 1 €, bah, je coche. En fait, ça, c'est moi qui ai fait l'enveloppe. Et vous pouvez mettre les 1 € dedans, mais moi, je les mets dans une tirelire exprès. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas d'argent dedans. Donc là, vous voyez, j'ai mis 6 € sur 50. Le défi des 12 mois, donc ça, c'est pareil. Défi janvier, février, mars. En fait, en janvier, il y a 31 jours, donc vous mettez 31 €. Donc ça, c'est pareil, j'arrive bien à le suivre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est pareil, je sais plus combien à la fin de l'année t'as, mais t'as quand même pas mal. Le défi des 5 €, à chaque fois que tu as 5 €, tu mets. Et pareil, je l'ai imprimé sur Internet. Et ça, bah, c'est totalement... Enfin, c'est des feuilles colorées que j'ai pris de mes enfants. Pour pas forcément qu'on voit les billets si jamais je mets des billets. Ou alors, enfin, j'aime pas trop voir le verso. Les pièces de 2 €, pareil, ça c'est moi qui les faites. Je peux mettre les pièces, mais je ne les mettrai absolument pas là-dedans. Donc là, j'ai mis 10 €. Là, c'est un défi des centimes. Quand tu as des centimes, tu mets, bon, là, il y a quelques pièces qu'il faut que je mette en tirelire. Le défi des 50 centimes, c'est pareil. Cette enveloppe, c'est moi qui l'ai faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une enveloppe qui d'ailleurs n'a rien à faire ici. On a une enveloppe qui n'a rien à faire ici. Parce que dans ce truc-là, je mets tout ce qui est défi en fait. Et j'ai aussi le défi des, du coup, sans enveloppe. Donc en fait, vous mettez entre 1 et 100. Donc dans l'enveloppe numéro 1, vous mettez 1 €. Dans l'enveloppe 56 €, 56, vous mettez 56 €. Et j'en ai déjà rempli 6. Donc forcément, c'est plus petite. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Et du coup, au début, j'avais acheté chez Action des enveloppes sans enveloppe blanche, carrément. Et en fait, là, à partir d'hier, j'ai commencé à les faire. Donc là, j'en ai fait une vingtaine. J'ai commencé à les faire donc avec du papier que j'ai trouvé aussi chez Action. Alors là, je sais plus où est l'ouverture. À chaque fois, c'est relou. Bon, j'ai un peu galéré parce que franchement, c'était un peu chiant. Mais voilà, dès que vous avez votre pièce ou votre billet, enfin en gros, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les numéros, mais avec un marqueur. Regardez, hop, voilà, hop, sous là. Et vous mettez votre billet ou votre pièce. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais l'agrafer de tous les côtés. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas parce que j'ai tellement peur que ça s'ouvre. Donc voilà, je marquerai les numéros quand j'aurai les 100 de fête parce que pour l'instant, j'ai pas les 100 de fête. Donc je me suis amusée à faire des toutes petites enveloppes parce que ça me saoule d'avoir des enveloppes blanches traînées partout. Là, je les mets toutes dans une petite boîte et j'aurai mes 100 enveloppes au même endroit. Voilà, j'ai encore tout ça. Je mets un recto, un verso en fait. Vous voyez, j'ai fait ces deux petits carrés à chaque enveloppe. Et donc voilà, si jamais vous voulez un tuto ou autre, il n'y a pas de souci, je peux vous en faire un. Donc voilà, j'ai encore tout ça à faire et ça m'a pris déjà quelques petites heures à faire. Je sais pas ce que ça fout là, ça. Donc voilà. Je prends ça chez Action. Là, ils ont augmenté. Ils étaient à 1 €. Je les ai vus à 1,50 €. Après, je les avais à 1,89 € et là, maintenant, ils sont à 2 €. C'est ce papier-là que j'ai utilisé pour faire mes petites enveloppes. Pareil, il ne me reste plus grand-chose. Je dirais que j'en rachète, mais ça sera pour le mois prochain. J'ai acheté cette perforatrice chez Action aussi, 2 € et des patates. Après, elle a dû augmenter. Pareil, ce que je vous avais montré en rose, ce sont ces feuilles-là, pardon. Ensuite, j'ai fait cette petite enveloppe-là, mais pour l'instant, voilà. Le épargne, en fait, le E, là, j'ai dû le mettre là et c'est chiant. Donc, c'était pour le truc rose et je le mettrai plus tard. Le deuxième que je me suis pris, c'est celui-là. Il est trop, trop joli. Je l'ai eu, je sais plus, il y a quelques mois. Il doit avoir 4-5 mois. Et j'ai kiffé
le bleu comme ça, j'ai pareil, j'ai mis des petits trucs, là j'ai mis aujourd'hui en plus. Là il est un peu plus gros parce qu'en fait, du coup, bah, là je l'ai refait pareil aujourd'hui. Donc là on a un... donc là tout ce que j'ai dans les enveloppes, en gros, je sais que voilà, tout ça, je dois mettre de côté par mois. Donc dedans il y a mon budget course, mon budget vacances, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer un peu. Donc là on a ça, j'avais les stickers avec cet truc là. Donc c'est maison, et en fait ce que j'ai fait c'est que moi j'ai acheté ça. C'est des petits papiers comme ça, et en fait je les ai mis recto verso dedans, et comme ça je mettrai mes billets entre les deux en fait. Et à chaque fois mes billets je les mets à la banque ou dans un coffre-fort, enfin ouais, voilà, je vois, où je les mets à la fin. Donc voilà, là j'ai l'enveloppe maison pour tout ce qui est décoration, etc. Si, par exemple mon canapé, voilà, si je veux, un jour je veux changer de canapé, je veux changer de table, je veux changer mon lit, je sais pas, je mets dans l'enveloppe maison, je me fixe un montant, et puis bah voilà. Hein. Pour l'instant je n'y mets rien parce que j'ai rien de prévu. Pareil, j'avais vu ça mais je m'en sers pas en fait. L'enveloppe course, aliments, course. Il y avait aliments et courses, et clairement c'est la même chose, donc j'ai mis aliments courses en même temps. Pareil, voilà. Et là en fait je m'en suis commandé un pour la semaine. C'est-à-dire que là j'en aurai un pour les défis épargne. Là ça sera pour tout ce qui est au mois. Et je m'en suis commandé un pour tout ce qui est à la semaine. Parce que franchement... je me dis que c'est vrai que dans mon sac à main, je pourrais avoir, je sais pas, je vais à l'école et je reviens, je fais, il me manque un truc. Moi, ça me permet de ne pas avoir le budget du mois carrément dans mon sac. J'aurai le budget de la semaine et je pourrais voir un peu après. Donc là, shopping, pareil, c'est si jamais j'ai besoin de trucs pour les enfants ou autre. Clairement, en ce moment, ils ont besoin de rien. Le mois dernier, la petite, j'ai été lui acheter des petites culottes et tout pour la propreté, mais sinon, en ce moment, rien. Vacances, bah, c'est si je veux partir en vacances, mais vous verrez que dans un autre truc, voilà. Mais si je veux, je sais pas, si par exemple je me dis le mois prochain je pars en vacances, bon bah j'aimerais bien mettre de côté pour les vacances, je vais mettre dedans, et le jour où je pars en vacances, je prends que cette enveloppe là. Je pense que je vais faire ça, donc c'est pour ça que je l'ai mise quand même. Voiture, bah, pour m'acheter une voiture. Tatouage, bah, mon budget tatouage tous les mois que je remplis. Et au bout d'un moment, quand j'aurai la somme exacte, bah, je pourrai me faire tatouer. Épargne, donc ce sont les épargnes. En fait, si à la fin du mois il me reste de l'argent, bah, je le mets dedans. Enfants, en fait, tous les mois, je mets de l'argent de côté pour les enfants. Et ils les mettent soit sur leur compte livret A ou soit dans une tirelire. Enfin, en fait, on voit par rapport à ce que j'ai envie de faire, à ce que... Enfin, par exemple, s'ils ont envie de s'acheter un petit truc, ou si je leur mets sur leur côté pour plus tard, je sais pas. Enfin bref, voilà. Et elle est enfant, elle est là, pardon, et je vois, et à la fin du mois, je leur mets dans leur tirelire ou sur leur compte. Donc voilà, beauté, c'est par exemple, j'ai un projet de me faire les ongles, je sais pas moi, si je veux me faire épiler, des trucs comme ça, si je veux du maquillage ou quoi, je mets dedans. Animaux, bah, j'ai 4 Maine Coon, donc forcément il y a des soins, il y a alors les croquettes, je les achète au moins à la laitière à la semaine, parce que je prends pas de la merde en fait comme croquettes, donc j'ai un budget croquettes tous les mois. Des Maine Coon, faut savoir que ça permet un poil, ils peuvent avoir plus de maladies que les chats de gouttière, etc. J'ai mon chat qui s'est fait opérer de mes yeux, et quand j'ai dû dépenser 300 balles, bah, ça m'a fait mal aux fesses clairement. Donc je me dis au cas où il y en aurait un qui serait malade, ben moi j'ai de l'argent de côté pour eux. Et voilà, j'ai un petit défi pour eux. Je mets 20 € par mois. Et à la fin, bah, quand j'aurai tout l'argent que je voudrais, bah, moi je sais que le jour où je dois aller au veto, et ben voilà, j'ai l'argent de côté pour eux. Et voilà. Ensuite, anniversaire, bah ça c'est quand il y a un anniversaire par exemple, je sais pas, je vais avoir l'anniversaire de ma petite, bah je vais prévoir un petit peu avant, je vais mettre tous les mois de côté. Dès que j'ai un anniversaire, l'anniversaire d'un copain à l'école ou je ne sais quoi. Restaurant, bah c'est tout simplement pour faire des restaurants. Je sais pas, je mets fast food aussi parfois, mais c'est très rare que je mange des fast food. J'essaie de faire au maximum tout maison, que ce soit les pâtisseries, enfin les desserts, les goûters, tout maison. Donc il n'y a pas vraiment de restaurant, même si j'aimerais bien emmener les enfants au restaurant, mais pour l'instant c'est en cours.
Ensuite, il y a urgence, si jamais une machine à laver tombe en panne, si jamais le micro-ondes, le frigo, n'importe quoi peut tomber en panne. Je veux un budget où je sais que j'ai ça de côté pour pouvoir l'acheter directement et pas faire des paiements plusieurs fois ou autre, parce que franchement, je vais éviter ça en 2023. Et j'ai mis jeu parce que je savais pas quoi mettre. Mais en gros, c'est genre, je veux faire une sortie à la patinoire avec les enfants. Bah, je sais que dans cette enveloppe-là, j'ai le budget et que je peux prendre là, je crois pas sur un autre truc. C'est tout simplement ça. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Alexa, il est quelle heure? Il est 15h57. Passez un bon mardi. Ensuite, chez Action, j'ai acheté celui-là il n'y a pas très longtemps. Pareil, j'ai mis des stickers. Bon, c'est un peu la merde, clairement. Mais c'est pas grave. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que donc je l'ai acheté chez Action, 3 balles, clairement. Je me suis pas cassé la tête. Je voulais pas payer 15 € pour un truc comme ça. Je me suis dit non. Donc j'ai payé 3 € et j'ai pris des enveloppes qui étaient dans les autres. En fait, dedans, il n'y a encore rien dedans parce que c'est pour des projets futurs, donc je les ai mis dedans. Ouais, j'ai rien mis dedans, j'ai laissé les trucs comme ça. Et je me dis que c'est pour des projets futurs. Et là, j'avais même créé une enveloppe. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est dedans. Je vais peut-être mettre mes projets à court terme. Je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore à quoi ça va servir. Bon, moi, je sais que c'est là si jamais j'en ai besoin d'un. Et dans l'autre, j'ai mis, donc pareil, chez Action, exactement le même prix, un peu plus grand, c'est un A5, un A5, ouais, ça c'est un A5, ça c'est des A6. Pareil, j'ai mis mes petits trucs dessus. Et là, je me suis dit que j'allais, alors et pareil, il n'y avait pas de grande enveloppe, donc j'en ai commandé, je vais vous expliquer après. Donc en fait, là, je me suis amusée, vous voyez, il y a ça, là. Je me suis amusée à les découper et à les mettre dans mes enveloppes comme ça. Et ça fait super joli. Et derrière, j'ai pris ça et j'ai mis dedans. Comme ça, vous mettez votre billet entre les deux. Et voilà. Moi, j'aime pas voir mes billets non plus. Au moins, ça me tente pas. Ça vous tente pas de regarder, ça vous tente pas de prendre. Ça vous tente pas de dire, vas-y, j'en ai un, mais j'ai un petit billet là. J'aimerais bien faire du shopping. Non, mais voilà. Et donc là, j'ai un budget vacances. Et en fait, là, c'est pour partir. Je pense que ça sera au mois d'août. En gros, je me mets, voilà, là, je peux mettre 20 €, 10 €, 30 €. Et comme ça, bah, je coche quand j'ai mis 20 € par exemple et je vois quand même où j'en suis. Et là, j'ai fait pareil avec Disneyland Paris. J'aimerais trop y aller et voilà, ça, c'est un énorme budget que j'ai calculé. Donc, on va se calmer. Et là, c'est pareil, un budget centime. Donc, voilà, pour une très grosse somme exacte aussi pour épargner. Et donc, j'ai mis ça et je trouve ça trop cool. J'ai acheté ça, des A5 donc sur Amazon. Le souci, il faut faire très attention parce qu'en fait, elles sont plus petites que ces classeurs-là. Donc, j'ai dû faire des trous chelous pour pouvoir les mettre. Mais sinon, elles ne sont pas du tout bien. Donc, voilà. Après, je sais pas si vous voudriez voir des autres trucs et tout. Enfin, franchement, je sais pas trop. Ma plasticieuse, c'est celle-là. Je l'avais achetée il y a moins de 2 ans. Avec le, je sais plus, Massico. Là, en fait, pour couper vos feuilles. Et elle est très bien. Alors, en fait, elle fait des formats, je sais plus combien. Elle fait des formats A2, je crois. C'est pour ça que je l'ai achetée en fait et qu'elle est grande, parce que quand je voulais faire des grandes affiches, comme ça je pouvais pendant l'entreprise, etc. Comme ça elle fait pas que du A4, etc. Elle fait du A2. Il me semble que c'est A2. Je sais plus du tout, mais il me semble que c'est A2. Ouais, je sais plus. Bref, et du coup je l'avais pris sur Amazon et il y a extrêmement A3. A3, excusez-moi. Comme ça elle fait A3 et comme ça voilà. Elle est grande, elle est imposante, mais bon. J'ai vu chez Action, elle est la moitié de celle-là. Mais donc voilà, tout ce que j'ai pour mon petit budget. Je vous avoue que parfois c'est compliqué, qu'il y a des mois j'arrive pas à épargner. En fait, il faut juste pas
Faut pas être pressé, faut pas se dire bah, j'ai mis que 5 euros de côté ce mois-ci, c'est chiant. Bah non, en fait, c'est 5 euros, bah c'est 5 euros. Et je me dis que voilà, je me mets pas de pression, j'épargne quand j'épargne. Quand vous avez un truc que vous savez plus, bah, vous le vendez, vous épargnez. Plein de petites choses comme ça. Après, voilà. Je vais continuer à faire ça. Après, si vous voulez plus de vidéos sur le budget, moi, il n'y a pas de souci, je peux vous les faire. Pour l'instant, je ne suis pas encore dans une organisation de ouf où je vais marquer toutes mes dépenses. J'avais commencé à le faire avec tous mes tickets de caisse et je me suis dit, mais en fait, tu te prends trop la tête. Épargne ce que tu as envie d'épargner, tu mets ça par mois, par semaine, tu vois ce que tu as envie de faire. Et je me dis qu'en fait, quand je me prends pas la tête, j'ai l'impression d'épargner mieux que quand je me prends la tête. Donc, ouais, si vous voulez des conseils ou autre, il n'y a aucun problème. Moi, ça fait quelques temps que je le fais, donc je pourrais totalement vous aider. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.